Les débats et les grandes nouveautés qui agitent notre continent, tout de suite dans Europeans. Qu'a fait la femme la plus forte? Une pièce inspirée de l'œuvre du dramaturge suédois August Strindberg, revue et corrigée par une jeune compagnie chypriote sous la direction d'une comédienne grecque. Une expérience stimulante pour Despina Gatsiou, venue d'Athènes présenter sa pièce sur une scène avant-gardiste de Nicosie, la capitale de Chypre. C'est un défi de travailler à Chypre. Le public à Chypre est un peu difficile. Il n'est pas encore très demandeur, très actif. Et puis, c'est une époque, vous savez, très spéciale. Chypre a des difficultés avec la chose culturelle, la chose politique. C'est un peu... L'époque est un peu brûlante. The time is a little bit burning. La scène se déroule dans l'enceinte de la Fondation Arthos, tout jeune centre d'art contemporain dirigé par Achilleas Kentonis et Maria Papaharalambous. Un couple d'artistes chypriotes décidés à promouvoir la création contemporaine de la petite île méditerranéenne via leur fondation. Le potentiel est énorme, mais encore mal exploité, disent-ils. Nous sommes au carrefour entre le Moyen-Orient, l'Europe et l'Afrique du Nord. Vous comprenez que les gens qui vivent ici sont confrontés à ce mélange. Et puisque nous avons ce mélange, cette richesse, parce que je considère que c'est une richesse, nous avons une plus grande responsabilité, même si je n'aime pas ce mot, surtout pour les artistes. Mais en tout cas, plus de possibilités d'explorer de nouvelles formes d'expression. Donner une plateforme à l'art contemporain, c'est aussi l'objectif de la galerie Diatopos. Faute d'infrastructures dans l'île, l'intérêt est encore limité, même si la créativité est grande, estime Daphné Nikita, critique d'art et directrice de la galerie. Malheureusement, à Chypre, nous n'avons pas beaucoup de collectionneurs comme dans d'autres pays européens qui achètent des œuvres pour constituer des collections d'envergure. Ici, il y a un petit nombre de gens qui achètent des œuvres pour décorer leur maison. Hormis les acquisitions de rares fondations privées, le marché de l'art contemporain reste limité à Chypre. À la galerie Pharos, on veut non seulement donner à voir les œuvres d'artistes chypriotes, mais aussi faire connaître au public la création contemporaine venue d'ailleurs. Nous sommes une petite île et je pense que nous souffrons de provincialisme ethnocentrique de chaque côté de la division. Alors maintenant que Chypre fait partie de l'Union européenne, j'espère que nos horizons vont s'élargir et que nous serons plus proches des grands courants culturels européens et d'autres domaines aussi. L'art chypriote n'échappe pas à l'histoire tourmentée de l'île, divisée depuis l'intervention de l'armée turque en 1974, en écho à une tentative d'annexion par la dictature militaire grecque de l'époque. La République de Chypre au sud, qui abrite la communauté grecque, reste séparée de la partie turque au nord, république autoproclamée qui n'est reconnue que de la Turquie. À quelques dizaines de mètres de la ligne verte qui divise la capitale, Nicosie, Yanis Toumazis est de ceux qui tentent de briser les frontières. Une gageure face aux réalités politiques qui ont empêché la tenue prévue l'an dernier de Manifesta, biennale européenne d'art contemporain. Directeur du centre d'art municipal de Nicosie, Yanis Toumazis y organise des expositions audacieuses et n'hésite pas à réunir artistes chypriotes, grecs et turcs.
Juste après les événements de 1974, on vivait dans une société plus introvertie. Aujourd'hui, les jeunes artistes sont plus extravertis, ils communiquent plus facilement avec leurs collègues en Europe. Je pense que c'est pourquoi nous avons un mouvement artistique intense à Chypre dans le monde de l'art contemporain. Intense movement in the art scene, the contemporary art world in Cyprus. Exemple, cette exposition consacrée à 3 artistes chypriotes sur le thème de la mémoire. Instigateur, Dimitri Constantinidis, directeur de l'association Apollonia, échange artistique européen. Inaugurée en France, l'exposition tournera cette année en Belgique et en Pologne. 2 artistes chypriotes grecs et une artiste chypriote turque confrontent leur créativité au choc de l'histoire. À travers les expositions, on voit ces traumatismes, on voit ces messages aussi politiques dégagés par la plupart des artistes pour retrouver finalement une situation d'union, pour retrouver une île où les communautés vivent à nouveau ensemble. Espoir contrarié pour Zehra Sonia, l'un des chefs de file de la scène artistique contemporaine dans la partie turque de l'île. Elle avait 2 ans lors de l'intervention turque. Nous la rencontrons dans la partie nord de Nicosie. Même si les échanges avec les artistes chypriotes grecs se développent depuis l'ouverture des postes de contrôle entre nord et sud en 2003, les créateurs chypriotes turcs ont peu d'occasion de se faire connaître. Le seul débouché qu'ont les artistes chypriotes turcs, c'est celui dont dispose le gouvernement de la République de Chypre avec l'Europe et le monde. Et cela seulement si les autorités chypriotes grecques décident d'inviter des chypriotes turcs à participer à ces projets artistiques. C'est la seule façon de nous faire connaître à l'extérieur. Ici, il n'y a pas de marché de l'art où vendre nos œuvres, pas de critiques d'art qui viennent en parler, aucun lieu où les exposer qui permettent que l'on considère sérieusement notre travail. Même le marché de l'art turc, saturé, offre peu de possibilités aux artistes du nord de Chypre. L'unique école des beaux-arts de l'île se trouve dans la partie nord de Nicosie. Pour son directeur, accepter les invitations des autorités de la République de Chypre suppose une intégration inacceptable aux yeux de ses propres autorités autoproclamées. Ses étudiants ont peu d'alternatives. La plupart des jeunes artistes vont en Turquie pour essayer d'organiser leurs manifestations artistiques de là-bas et ensuite partir à l'étranger. Mais ce n'est pas une voie directe. Nous attendons aujourd'hui que l'Union européenne rétablisse la justice. Besoin de reconnaissance artistique indissociable de la réalité politique. L'Union européenne, qui prévoit de faire de 2008 l'année du dialogue interculturel, ne pourra l'ignorer.